On le connaissait pour son look crâne rasé, grosse barbe et ses dents en or. Mais aussi pour son charisme vu dans ses vidéos, tournées dans les rues de Miami notamment au début des années 2000, jusqu'à ses derniers combats sur les rings de diverses organisations MMA. Kimbo Slice, de son vrai nom Kevin Ferguson, est l'un des hommes qui a contribué à la popularité mondiale du MMA, portrait de l'une des légendes du street fight et d'internet. Bienvenue dans l'arène, c'est l'épisode 23. « 115 kilos de muscles, le crâne chauve, la barbe imposante et les dents en or. Kimbo Slice, décédé en 2016 à 42 ans d'une crise cardiaque, avait le combat dans le sang. Originaire des Bahamas, Slice a grandi à Miami. Sa famille a déménagé aux États-Unis quand il était petit et il a été élevé aux côtés de ses deux frères et sœurs par leur mère. Au lycée, il faisait partie de l'équipe de football américain. Déjà solide le gamin, solide sur les appuis, mais alors que la maison familiale a été détruite par l'ouragan Andrew en 92, il a dû déménager avec sa famille et arrêter le foot américain. Alors dans un autre lycée, du coup, il va obtenir une bourse d'études en athlétisme et étudiera la justice pénale, mais il arrêtera au bout d'un an et demi. En ce qui concerne son surnom donc, Kimbo Slice, il y a deux histoires. Le premier, Kimbo, ce serait sa mère qui lui aurait tout simplement donné lorsqu'il était enfant. Et pour ce qui est de Slice, en fait, ce serait arrivé après avoir laissé une grande entaille à l'œil droit d'un adversaire lors de son premier combat enregistré. Du coup, les fans d'internet lui ont attribué le surnom en plus de Kimbo Slice, tout simplement. Concernant sa première bagarre, elle remonte à l'âge de 13 ans lorsqu'il avait voulu défendre son ami. Et Kimbo, qui avait à la base comme rêve de devenir joueur de football américain professionnel, il s'est lancé finalement dans la bagarre, tout simplement. Il a débuté sa carrière dans les combats de rue, non autorisés évidemment, en 2003. Et ces combats de rue ont donc été enregistrés et téléchargés sur internet. Mais avant de devenir célèbre, Kimbo a travaillé comme videur pour un club de striptease, et il a été chauffeur de limousine et également garde du corps. En même temps, quand vous voyez le gabarit de Kimbo Slice, pas étonnant qu'il ait été garde du corps. Et il est réellement devenu une star virale avant l'explosion des réseaux sociaux. C'est vrai que les plus anciens connaissent Kimbo Slice. Peut-être que la nouvelle génération le connaît beaucoup moins. Forcément déjà il est décédé, mais il y avait pas, c'est vrai qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Avec ces violentes vidéos, en fait, on pouvait les retrouver sur YouTube notamment, et c'était des vidéos assez violentes de bastons de rue. Elles étaient mal filmées, elles étaient mises en ligne. Ouais, il y avait YouTube, mais il y avait aussi des sites assez louches en fait qui les mettaient en ligne. Et on suivait en fait l'impressionnant Kimbo Slice dans les rues de Miami. Il défiait des amateurs ou non, d'autres hommes comme ça. Et du coup, ça lui a valu le surnom du roi des bagarreurs du net. C'est, je crois que c'était le Rolling Stone, le magazine Rolling Stone qui avait attribué ce surnom. Et en fait, voilà, ça se passait comme ça dans la rue, c'était filmé, on le suivait, etc., en caméra embarquée. Il y en a qui se voyaient proposer $100 pour accepter de prendre une droite de Kimbo dans le ventre, d'autres qui préféraient se battre. Enfin voilà, je vous invite à aller voir, même si c'est un peu violent, je vous invite quand même à aller voir le phénomène pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui le connaissent, si vous voulez vous replonger dans votre jeunesse, c'est parti. Alors, pour la petite anecdote, il n'a pas gagné tous ses combats, mais officiellement il en a perdu un. Et le seul qu'il a perdu, c'est contre un officier de police. Et ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Ça a même fait les gros titres des quotidiens locaux. C'était à Boston. Du coup, ces bagarres de rue, justement, ont été vues des millions et des millions de fois, et ça lui a permis d'être reconnu, donc forcément, mais aussi d'intégrer les circuits de MMA. En plus, le MMA, c'était une discipline qui était vraiment en plein essor à la fin des années 2010. Évidemment, c'était connu, le MMA avant, pour ceux qui suivaient avant, mais auprès du grand public, le MMA a vraiment commencé à se développer, fin des années 2000, début des années 2010. Donc du coup, il est arrivé au bon moment. Et ce qui fait que le Kimbo Slice, il va se lancer. Enfin, d'abord, initialement, lui, il s'entraînait pour la boxe de rue. Il s'entraînait dans une académie qui s'appelait la Freestyle Fighting Academy. Et du coup, il va tenter une carrière pro. Donc, il va faire ses débuts au Cage Fury Fighting Championship.
en 2007. Il va gagner son premier combat dès le premier round d'ailleurs. Puis il va signer un contrat pro la même année avec une organisation un peu plus importante. Et ensuite, il va réussir à participer à l'UFC, Ultimate Fighting Championship. Et oui. Et du coup, bon, ça va pas se passer très très bien, mais voilà quoi. Donc, il aura réussi à aller jusque là. D'ailleurs, en 2008, Kimbo Slice, qui a, pour ceux qui sont plus cinés, vous avez aussi pu le voir dans le Roi Scorpion, ouais, ça date, hein, le Roi Scorpion 3. Il avait participé dedans. Et du coup, lui, il a participé au premier combat de MMA retransmis sur une chaîne de grand public américaine. Donc forcément, là aussi, ça va lui permettre d'être encore un peu plus connu. Évidemment, l'organisation et la télé avaient fait exprès de le diffuser parce que il était connu des millions de personnes. Donc voilà, c'était le bon choix. Il est aussi passé par la boxe pro en 2010. Il a fait quelques combats, il en a gagné quelques-uns, il en a perdu d'autres. Et il devait aussi faire ses débuts en lutte pro. Il devait faire de la lutte pro en 2011, mais il s'est retiré en raison d'une blessure. Donc le Kimbo a bien profité de sa notoriété justement pour tenter des sports de combat, lutte, MMA et boxe professionnelle. Mais malgré tout ça, Kimbo Slice, qui a 6 enfants d'ailleurs, 3 filles et 3 garçons, mais il n'aura jamais réussi à décrocher de ceinture de champion dans les différents sports pratiqués. Après, ça l'a pas vraiment dérangé, il s'en est jamais caché. Lui, le but, c'était chercher pas les titres, chercher un peu, quand même, il l'a toujours dit, la célébrité et l'argent, parce que ça lui a permis de payer l'éducation supérieure à ses 6 enfants. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Kevin Ferguson Jr. et qui s'est lancé en MMA, et son surnom, c'est Baby Slice. Tout simplement Baby Slice, évidemment. Voilà à peu près toute l'histoire de Kimbo Slice résumée en quelques minutes. Moi, je vous invite surtout à aller voir ces vidéos pour ceux qui ne le connaissaient pas. Que malgré ses lacunes techniques, Kimbo Slice, c'est vraiment un athlète impressionnant par son charisme, son humilité aussi et sa gentillesse. Tous ceux qui ont parlé de lui ont dit qu'il était très gentil, était adorable. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il était populaire. C'est vrai que c'est intimidant quand on le voit, son visage. Il peut être très intimidant, mais apparemment, voilà, c'était quelqu'un de bien, une crème. Donc voilà. Et même ses rivaux l'ont toujours dit en dehors de la cage. C'était quelqu'un avec qui on pouvait discuter. Voilà, j'espère que ce petit épisode sur l'histoire de Kimbo Slice vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à commenter, Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Mettez des notes, etc. En attendant, je vous dis à très bientôt dans l'arène.